Hello, hello! Aujourd'hui, on va parler de mes indispensables de 2020. S'il y a une chose que je dis souvent, c'est que faut se donner les moyens pour atteindre ce qu'on veut. Et donc, pour 2020, j'ai partagé avec toi lors d'une précédente vidéo mes résolutions, mes intentions et mes objectifs pour 2020. Et donc, aujourd'hui, je te partage mes indispensables, ce qui va m'aider en fait à atteindre ces objectifs et aussi à faire en sorte que ces intentions que j'ai, que je puisse du coup les réaliser, les concrétiser tout au long de cette année 2020. Donc, j'ai une liste que je vais partager avec toi. Commençons sans plus tarder. Mais avant ça, bien sûr, jingle que je fais avec mes mains. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, qu'est-ce que t'attends? Le bouton rouge est juste ici. Et assure-toi aussi d'activer la petite cloche. Comme ça, tu es sûr d'être au rendez-vous avec moi chaque dimanche. Alors, premier indispensable de l'année 2020, eh bien, ça va être un cours d'anglais qui s'appelle Lingoda. Alors, déjà, disclaimer, tout au long de cette vidéo, ce que je vais te présenter, il n'y a aucun sponsoring là-dedans, ok? C'est vraiment des choses que j'ai achetées avec mon propre argent et que je vais utiliser et que j'ai commencé à utiliser. Donc, c'est vraiment juste, je te partage ce que moi va m'aider pour cette année 2020 dans l'espoir de t'aider toi aussi, en fait, à faire une liste peut-être de qu'est-ce que tu dois mettre en place pour atteindre les intentions que tu avais au début de l'année ou pour atteindre les objectifs que tu te fixes au début d'année ou peut-être en cours d'année aussi. Donc, c'est juste se donner les moyens. Et cette liste, c'est pas juste faire une liste et la garder, c'est qu'est-ce que je vais avoir besoin en fait pour que je puisse réaliser l'objectif et de commencer en fait à utiliser ça, bien sûr. Donc, première chose, c'est un cours d'anglais sur Internet qui s'appelle Lingoda. Donc, c'est en ligne, ça se passe en ligne, je me déplace pas, le prof ne se déplace pas. Et ça se passe dans des petits groupes en fait en ligne. Donc je crois que c'est 3-4 personnes maximum. Je commence le 27 janvier. C'est ce qu'ils appellent un sprint ou un half marathon, je crois. Mais bref, donc c'est une plateforme qui te permet d'avoir des cours et d'anglais, business English, français, allemand et espagnol, je crois. Et l'avantage que j'ai trouvé dans ce cours pour moi, comme tu le sais, un de mes objectifs, c'est de parler fluently English in 2020. Donc, j'ai envie en fait de le faire de façon intensive parce que ce qui me manque, je comprends très très bien l'anglais, je le parle un petit peu, je l'écris un petit peu, je veux juste que ça soit fluide, que je n'ai plus à réfléchir de temps en temps à mes phrases parce qu'en fait la réalité c'est que je fais que l'écouter, je me forme que en anglais, j'écoute des vidéos que en anglais, j'écoute des podcasts en anglais, mais je ne le pratique pas. Je n'ai pas beaucoup de personnes dans mon entourage avec qui le pratiquer. Donc avec ce cours-là, l'avantage justement que j'ai trouvé dedans, c'est que d'abord c'est des cours où il y a juste 3-4 personnes max et c'est justement fait pour qu'on parle, donc je vais pouvoir pratiquer la langue et en plus c'est que c'est en ligne, donc je n'ai pas à me déplacer nulle part. Crois-moi que quand tu habites au Canada, tu n'as pas vraiment envie de te déplacer l'hiver. L'été, c'est vraiment chouette, mais l'hiver, tu préfères faire tes cours chez toi, ok? Donc, l'avantage que j'ai trouvé premier, c'est vraiment que ça se passe en ligne et que aussi, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs profs et plusieurs classes, du coup, plusieurs cours en fonction des thèmes, en fonction de ton niveau et en fonction aussi de l'heure qui te convient à toi. Étant donné que c'est tous les jours, 24 heures sur 24, il y a des cours un peu à chaque heure, donc tu peux toujours avoir un cours qui correspond à ton horaire à toi et donc tu n'as pas besoin de faire trop de logistique, on va dire, dans ta vie personnelle ou professionnelle pour que tu puisses finalement pouvoir pratiquer l'anglais chaque jour presque parce que c'est un cours intensif, c'est un jour oui, un jour non. C'est un jour sur 2 pendant 3 mois. Donc, c'est sûr, tu sors de là, tu parles anglais. Donc, watch me. Au bout de 3 mois, je vais faire des vidéos que en anglais peut-être. Donc, si tu es quelqu'un aussi qui souhaite parler une nouvelle langue cette année, l'anglais ou autre, eh bien, Lingoda, le site est en barre d'infos. Deuxième indispensable pour moi qui va m'aider à concrétiser mes intentions cette année, eh bien, c'est d'avoir un abonnement chez Audible et de lire un livre par mois en anglais. Alors, l'année dernière, j'avais déjà un abonnement que j'avais finalement coupé parce que j'utilisais pas Audible tout le temps, je continuais à acheter des livres. Mais à la rentrée dernière, donc en septembre 2019, j'avais pris comme résolution, donc on n'est pas obligé d'attendre janvier pour prendre des résolutions ou d'avoir des intentions, mais mon intention en septembre 2019, c'était qu'à partir de ce moment-là, je n'achetais plus de livres en français, que j'achetais des livres en anglais. Et j'ai commencé du coup à chaque fois qu'il y avait des livres qui m'intéressaient, je les achetais en anglais. Et du coup, cette année, en 2020, en janvier, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller pousser plus loin pour que je puisse lire
plus rapidement parce que lire du coup c'est toujours plus long, mais lire en plus en anglais c'est toujours encore plus long. Donc si je pouvais avoir les livres en audio, ça va aller plus vite. Donc je vais consommer plus de livres et du coup je vais consommer plus d'anglais en même temps. Donc je me suis réinscrite au début d'année à Audible et là je vais du coup avoir un livre par mois. C'est ça mon but parce que si vous avez vu ma vidéo précédente sur mes résolutions et objectifs 2020, c'est que je veux lire 12 livres en une année. Donc c'est un livre par mois, 12 livres en anglais bien sûr, un livre par mois. Donc c'est facile de le faire de cette manière-là. Si on prend plutôt les audios, ça va plus vite. Et en plus sur Audible, donc tu as ton abonnement, je crois qu'il coûte 15 €, 15 $, un truc comme ça. Mais après, tu as un crédit par mois. Donc, en fait, tu as toujours un livre gratuit, en fait, qui coûte 15 balles par mois, quoi. Donc, si tu veux un livre en plus, à ce moment-là, du coup, tu vas acheter le livre en plus de l'abonnement. Mais sinon, tu as toujours un livre par mois. Donc, pour moi, c'est gagnant-gagnant. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire avec le premier livre en janvier que j'ai fini de lire d'ailleurs avant même que janvier se termine, qui s'appelle Super Attractor. J'en ai parlé d'ailleurs avec Robin dans notre podcast Manal et Robin d'ailleurs. Si tu ne me suis pas encore sur le podcast, si tu ne l'écoutes pas encore, n'hésite pas à aller nous rejoindre. On est dispo sur toutes les plateformes des podcasts, que ce soit Apple Podcasts, Balados, Spotify, tout ça. Tu vas nous trouver facilement. Il suffit de taper Manal et Robin Podcast. Ensuite, un autre indispensable de mon année 2020, eh bien, vous le savez si vous me suivez sur Instagram ou depuis quelque temps, c'est les podcasts. J'adore écouter des podcasts, j'adore ça. Et justement, c'est des podcasts que j'écoute aussi en anglais parce que je trouve qu'ils sont plus poussés et en même temps, ça m'intéresse parce que ça me permet du coup de écouter l'anglais et du coup de parler encore plus l'anglais, c'est-à-dire de m'améliorer dedans. Et un des podcasts que j'ai découvert et que j'ai partagé avec vous sur Instagram l'année dernière, donc la fin de l'année 2019, c'était le podcast On Purpose de Jay Shetty. Donc si vous parlez anglais, si vous comprenez l'anglais, sérieux ce podcast, je vous le recommande à 100%. Donc moi, c'était ma découverte de fin année 2019. Donc mon intention cette année, c'est que je puisse en fait écouter ce podcast le plus souvent possible parce que les épisodes sont juste incroyables. Donc quitte à revenir sur les anciens épisodes que j'ai manqués du coup parce que je connaissais pas l'existence de ce podcast avant. Donc c'est mon intention, c'est de garder un rythme sur les podcasts et écouter notamment celui de Jay Shetty parce que c'est tellement deep, c'est exactement ce que j'aime. Ça va en profondeur, en plus il prend le temps d'interviewer des personnes qui sont hyper connues du grand public, mais que du coup il amène un côté d'eux qu'on ne connaissait pas. Par exemple, une de mes surprises que j'ai découvert dans ce podcast, c'était lorsque Jay du coup avait interviewé Eva Longoria. Eva Longoria, je l'aimais bien du grand public, c'est une actrice que j'aime bien, mais sans plus, je sais pas trop ce qu'elle pense elle dans sa tête. Et avec ce podcast-là, donc cette interview, étant donné que Jay Shetty, lui, il pousse vraiment deep, ben en fait, tu t'aperçois que c'est une personne extraordinaire. Pour moi, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont pas être alignées avec elle, mais moi, ce qu'elle partageait, c'était tellement deep, et du coup, je me suis dit, wow, j'ai appris à connaître Eva Longoria un peu plus, et ça t'aide aussi, du coup, à réfléchir sur tellement d'autres sujets en fait que soit du coup tu as déjà eu une petite réflexion dans ta tête et que là le fait de l'entendre elle en parler tu te dis ah oui en fait donc peut-être que je dois pousser plus loin dans cette idée ou des trucs comme ça, enfin bref. Donc Jay Shetty On Purpose, c'est un podcast que je vais écouter très souvent cette année. Ça va dans mes intentions de l'année parce que je veux vraiment pousser un peu plus loin aussi sur toutes les conversations que je peux écouter ou que je peux avoir avec mes amis. D'ailleurs, ça a été le but aussi du lancement de notre podcast, c'est que je veux aller un peu plus deep sur le côté de la vie en général. Et ce podcast-là, je pense qu'il va vraiment m'aider à le faire. Ensuite, un autre indispensable en lien avec mes intentions 2020, eh bien, si tu as regardé encore une fois la vidéo sur mes résolutions et mes objectifs 2020, j'ai parlé de la muscu. L'année dernière, j'avais commencé un programme de musculation que j'avais laissé tomber parce que mon amour pour la course, il reprend facilement. Non mais c'est pas vrai, c'est une excuse que je me dis parce qu'en fait, étant donné que j'adore la course et que c'est devenu facile pour moi entre guillemets, quand je dis entre guillemets parce que ça reste quand même du sport, un effort à fournir et que parfois j'ai pas forcément envie d'y aller ou des fois je me challenge aussi avec la vitesse pour que ce soit plus intense, des trucs comme ça, donc c'est pas vraiment facile mais c'est quand même plus facile que ce que j'ai connu avant et surtout ce qui m'aide c'est que je suis vraiment en amour avec la course à pied.
Et du coup, c'est que je retombe facilement là-dedans. Donc, dès que je commence quelque chose de nouveau, comme l'année dernière, donc ce programme de muscu que j'ai commencé, mais dès que, en fait, il y a la résistance de « Oh, j'ai pas très envie de m'entraîner aujourd'hui, etc. » Ben moi, dans ma tête, étant donné que il y a quand même cette habitude de toujours sortir courir, ben je me dis « Ah ben oui, laisse tomber, c'est bon, l'important c'est de me bouger, donc je vais juste aller courir. » Et donc, je finis juste par faire de la course à pied, finalement, tout au long de l'année dernière. J'ai fait surtout de la course à pied. Donc là, cette année, c'est que je veux vraiment reprendre ce cours, ce programme en fait que j'avais fait exprès pour moi. C'était un coach que je suis allée voir, qui l'a fait exprès pour moi. Donc dedans, d'ailleurs, il y a des morceaux de course, etc. Parce qu'il voulait garder les choses que j'aime. Et le programme était adapté aussi au fait que je suis une coureuse et que du coup, ça va m'aider à performer beaucoup plus dans ma course. Et le but en faisant ça, c'est que je veux me challenger et je veux challenger mon corps. Je ne sais pas si vous le savez, mais des fois, quand on a une activité qu'on fait régulièrement, sportive, hein, au bout d'un moment, le corps s'habitue et du coup, en fait, tu n'as plus vraiment de résultats ou tu n'as plus d'amélioration finalement parce que le corps s'habitue, donc il n'est pas vraiment challengé. Alors côté santé c'est parfait, mais ce côté mindset, ce côté je me challenge, je passe à un autre niveau, je m'amuse en fait tout simplement, ben j'en ai envie et du coup cette année je me dis ok, on reprend la musculation. J'ai repris ça d'ailleurs début janvier, donc c'est quelque chose qui va me suivre tout au long de l'année 2020. Ensuite, avant-dernier indispensable de mon année 2020, eh bien c'est The Artist of Life, un petit e-book, ou non, un petit workbook, un petit workbook que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. En fait, si je savais son existence, mais disons que je me suis intéressée à lui plus cette année, d'ailleurs je l'ai acheté et je l'ai utilisé. C'est un workbook qui t'accompagne en fait tout au long de l'année. Donc d'abord, il t'aide à te poser des bonnes questions sur l'année 2019, donc l'année précédente, comment ça s'est passé, etc. Qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu peux amener avec toi de bénéfique qui va t'aider du coup dans l'année à venir, qui est 2020. Et par la suite, du coup, 2020, comment tu souhaites qu'elle commence ou quel ton tu veux lui donner, quel thème d'ailleurs, dans le livre on parle d'un thème, quel thème tu veux lui donner. Et donc, ça te fait poser aussi plusieurs questions pour t'aligner, te réaligner sur ce que tu veux vraiment, te recentrer sur l'essentiel, la vérité, donc sur ce que tu désires toi et non pas, encore une fois, ce que nous dicte la société ou peu importe. Et par la suite, du coup, tout au long des objectifs que tu vas te fixer, ben, en fait, c'est un livre que tu vas pouvoir, du coup, écrire dedans tout au long de l'année et du coup, pouvoir traquer aussi toutes tes nouvelles habitudes que tu veux mettre en place, ces intentions que tu avais au début de l'année, les suivre, etc. et te réaligner, en fait. Le but du workbook, selon moi, c'est vraiment te réaligner tout au long de l'année. C'est vraiment pas un workbook comme on connaît où c'est genre juste tu remplis des trucs et genre des agendas un peu qu'on voit un peu à droite à gauche. Ce n'est même pas un agenda en fait, c'est vraiment pour moi ce que j'ai ressenti quand je l'ai fait, c'est vraiment une formation dans un livre, mais une formation qui t'aide vraiment c'est-à-dire de développement personnel, une formation qui va t'aider toi à évoluer en tant qu'être humain et à te recentrer, comme j'ai dit, te réaligner et faire en sorte que tu réalises en fait les intentions et les résolutions que tu avais en début d'année. Voilà, donc de toute façon je vais faire une autre vidéo là-dessus où je vais te partager justement quelques questions que j'ai trouvées qui étaient vraiment percutantes, puissantes, que je vais partager avec toi pour que tu puisses du coup déjà te les poser, avoir des réponses et te réaligner en cours de route. Enfin, mon dernier indispensable de l'année 2020, c'est des chaussettes. J'ai bien dit des chaussettes, mais pas n'importe quelles chaussettes. Ça fait une éternité qu'à chaque fois que je mets des chaussettes courtes, tu sais les chaussettes qui s'arrêtent à la cheville comme ça, ok? À chaque fois, quand je cours ou quand je vais au sport, avant même que j'arrive à la salle, c'est-à-dire juste en marchant de chez moi jusqu'à la salle, parfois la chaussette en fait, elle descend. Du coup, elle est en dessous de mon pied. C'est un truc, si tu vis ça, t'as toute ma compassion parce que c'est un truc que je déteste, ok? Surtout quand t'es sur ton tapis ou que t'es dehors et que là tu sens que la chaussette elle est en train de passer en bas au fait et que finalement elle est en bas, punaise, faut s'arrêter, défaire tes lacets, remettre la chaussette, refaire tes lacets et pour que, je sais pas moi, 10 minutes, 15 minutes plus tard, tu recommences à vivre la même chose. Ah, je parle par expérience, c'est un truc
horribles que j'ai vécues, que je déteste. Donc, j'ai fait tout pour chercher comment je peux avoir des chaussettes qui tiennent plus. Et j'ai trouvé des chaussettes extra qui ont en fait ce petit truc ici. Ici, c'est rien. On pense que c'est rien du tout. Mais ça change la vie. Ça a changé la mienne. Donc ça, c'est mon indispensable pour cette année, pour ma course à pied, mais aussi pour tous les exercices de muscu où il y a un peu d'intensité. Ça va être parfait. Donc, si tu te cherches des chaussettes de ce genre, ben, je sais même pas où je les ai achetées, la vérité, à mon avis, il y en a dans n'importe quel magasin. Je pense qu'ils ont juste compris que c'était mieux, que ça tenait plus. Et voilà, merci à celui qui a designé ça, qui a conceptionné ça et qui a sorti ça. Donc voilà, c'était mes 6 indispensables pour 2020 pour m'aider à concrétiser en fait tous les objectifs que j'ai pour cette nouvelle année et toutes les résolutions et les intentions que j'avais en début d'année, qu'elles restent pas juste en début d'année, mais que je me donne les moyens en fait pour les concrétiser et les réaliser. Donc j'espère que ce format ou ce genre de vidéo t'a plu. En tout cas, si j'ai d'autres idées ou si j'ai plutôt d'autres indispensables que je découvre et du coup que là je me dis oh là là ça change ma vie et ça va m'aider, c'est sûr que je vais te les partager. En tout cas, si tu as envie, dis-le moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de te partager plus de choses de ce genre tout au long de l'année et surtout tout au long de mes découvertes parce que c'est pas toujours que je découvre des choses, ok? Alors, merci pour ta présence ici et merci pour ton écoute. Je te retrouve donc dès la semaine prochaine, dès dimanche prochain sur une prochaine vidéo et d'ici là, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien le bouton rouge est juste ici, je m'en lasserai jamais de te le rappeler. Je te fais de gros bisous et je te retrouve donc dimanche prochain.